Dans la vidéo précédente, nous avons lu, écouté et étudié 4 extraits de Wasit al-Suluk fi Siyasat al-Muluk, un manuscrit du XIVe siècle écrit par le roi ziyánide Abu Hamou Moussa II. À travers ces textes, nous avons découvert plusieurs thèmes: le bonheur intérieur et la réussite terrestre, la justice et la bienveillance, l'humilité et la dignité, ainsi que l'importance accordée par Abu Hamou Moussa II à la célébration de la naissance du prophète, le Mawlid Nabawi. Dans cette deuxième et dernière partie, nous vous invitons à découvrir 3 nouveaux passages particulièrement révélateurs de la vision politique du souverain du Maghreb central et des liens profonds qu'il entretenait avec l'Andalous. Extrait choisi numéro 1 Maghreb et juste cause. Extrait choisi numéro 2 Nos frères d'Al-Andalus. Extrait choisi numéro 3 Ton riche pays et ses bienfaits. Comme dans la précédente vidéo, chaque passage, avant d'être analysé, est d'abord présenté en français, puis en arabe, langue originale du manuscrit. Extrait choisi numéro 1. Maghreb et juste cause. Le souverain ziyánide, Abu Hamou Moussa II analyse le contexte géopolitique de son époque à la lumière de textes religieux. Il écrit dans son ouvrage. Les paroles suivantes sont attribuées au prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui. Il ne manquera jamais, parmi les miens, d'un groupe au Maghreb pour défendre la juste cause jusqu'à l'avènement du jugement dernier. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي بالمغرب ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. Analyse. Al-Andalus ne relève pas du Maghreb au sens géographique strict, mais appartient, avec lui, à l'Occident islamique médiéval. En arabe, Maghrib signifie en effet littéralement Occident ou couchant. Selon le souverain ziyánide Abu Hamou Moussa II, les paroles du prophète s'appliquent à la population d'Al-Andalus qu'il nomme avec affection « nos frères d'Al-Andalus ». Depuis la moitié du XIIIe siècle, la seule présence musulmane sur la péninsule ibérique est assurée par le royaume nasride, menacé en permanence par la Reconquista. Le souverain ziyánide Abu Hamou Moussa II considère la défense du dernier royaume musulman d'Al-Andalus comme une cause juste. Extrait choisi numéro 2. Nos frères d'Al-Andalus. Celui d'entre nos frères d'Al-Andalus qui dort paisiblement est comme celui qui lutte pour la cause de Dieu. Si le peuple d'Al-Andalus est d'un rang si élevé et jouit d'une telle dignité auprès de Dieu, alors, mon fils, ta plus grande préoccupation devrait être ce peuple. Tu devrais t'engager pleinement à le soutenir et à l'aider, en lui fournissant tout ce que tu peux, récolte, richesses, chevaux, troupes, héros et la force que Dieu a ordonnée. Accueille avec bienveillance, honneur, douceur et respect ceux qui viennent sur ta terre et facilite leur la vie. فالنائم منهم على فراشه كالمجاهد في سبيل الله، فإذا كان أهلها بهذه المنزلة، ولهم عند الله هذه الرتبة السنية، فليكن اهتمامك يا بني بأهل الأندلس أكثر الاهتمام، وأخذك في موالاتهم ومعونتهم أخذا تما، وتمدهم بما تستطيع عليه من الزرع والمال والخيل والجماعة والأبطال، والقوة التي أمر الله تعالى. وتحمل إليها القاصدين إلى بلادك على البر والإكرام والرفق والاحترام، وتيسر عليهم. Analyse. À partir du XIIIe siècle, le territoire d'Al-Andalus se réduit. De nombreux musulmans vivent dans les royaumes de Castille, d'Aragon, du Portugal. On les appelle los mudéjares, los sarracenos, los moros. Ce sont les mudéjars. Altération du mot arabe mudajjanun, qui désigne les musulmans soumis ou placés en état d'obéissance dans les royaumes chrétiens. On les appelle aussi les Sarrasins ou encore les Maures. Le royaume nasride assure seul une présence musulmane sur la péninsule ibérique, mais il est menacé en permanence par ses voisins. Qu'en est-il de la population musulmane sous domination chrétienne? Soyons clairs. La liberté religieuse en vigueur sur le territoire musulman d'Al-Andalus n'a pas d'équivalent dans les royaumes chrétiens de Castille, d'Aragon et du Portugal. Sous domination chrétienne, en effet, le statut des musulmans se détériore considérablement. Les musulmans sont à l'époque d'Abu Hamou encore tolérés entre guillemets dans les royaumes chrétiens, mais ils sont discriminés. Tour d'horizon sur les discriminations. Charges fiscales lourdes. Exemple concret de charges fiscales imposées aux musulmans. Les juifs et musulmans en Castille paient des impôts communs, notamment des impôts indirects comme les taxes sur les transactions-ventes. Ils paient aussi le servicio immedio servicio, un impôt direct extraordinaire, spécifique aux minorités devenues réguliers et annuels. Les musulmans paient en outre, également,
des impôts directs spécifiques, dont la cabeza de pecho, ségrégation urbaine et enfreinte à la mobilité. En Castille comme au Portugal, une véritable ségrégation urbaine est mise en place par la construction d'un mur de séparation entre les communautés. Le but est de cantonner et d'isoler la population musulmane dans certains quartiers, et de rendre l'islam moins visible. Par exemple, à Murcie, la communauté musulmane vit cantonnée dans un quartier réservé, l'Arixaca. Au Portugal, le quartier réservé, c'est l'Arabalde. Le soir, le couvre-feu est imposé. Interdiction de sortir ou de se déplacer. Port de signes distinctifs obligatoires. Vêtements et coiffures. Dans toutes les provinces chrétiennes, les juifs et les musulmans, hommes et femmes, doivent se distinguer des chrétiens par un vêtement différent, une djebba. Certaines municipalités affichent, en outre, d'autres exigences précises. À Valence par exemple, une ordonnance précise la couleur du couvre-chef, bleu. Dans le royaume d'Aragon, les musulmans ont l'obligation de porter les cheveux coupés circumcisora rotunda, une expression latine qui signifie coupe ronde, c'est-à-dire une chevelure coupée en cercle, de façon uniforme tout autour de la tête, une sorte de coupe au bol. C'est typiquement une coiffure imposée comme marque distinctive. Dans le nord de l'Espagne, royaume de Castille, les moros, les musulmans, ont l'obligation de se couper les cheveux en rond sinon, il devient licite de leur ôter leurs vêtements selon les textes de loi datés de 1313, Cortés de Palencia. Coercition religieuse, prédication, procession et espace public. La coercition religieuse s'exerce avec l'obligation d'écouter la prédication chrétienne. À chaque fois que les frères prêcheurs veulent prêcher la parole de Dieu aux Juifs et aux Sarrasins, ceux-ci sont obligés d'écouter selon un texte Fuero de Valence, Couronne d'Aragon de 1297. Des dispositions obligent les membres de ces communautés à écouter les sermons dominicains et à tenir leurs livres prêts pour une éventuelle révision. L'objectif est clair. La population catholique occupe tout l'espace public et les communautés musulmanes et juives doivent s'effacer. Ainsi, à l'approche de Pâques, par exemple, juifs et musulmans ne peuvent paraître en public. S'ils le font, des gestes leur sont imposés lors des processions chrétiennes. Ils doivent s'agenouiller ou se cacher. Ils encourent une amende. Voire des coups s'ils sont incapables de payer l'amende. Interdiction d'invocation du nom d'Allah à voix haute. Dans un corpus normatif du royaume de Valence, Couronne d'Aragon, un ensemble de dispositions juridiques médiévales qui encadrent la vie des musulmans en terre chrétienne, on peut lire ceci. Qu'en aucun lieu soit invoqué ou proclamé par les Sarrasins. Allah. À haute voix. Sous peine du dernier supplice, c'est-à-dire la peine de mort. L'adhan ou l'appel à la prière est donc interdit. De même la prière en public est interdite. Et pourtant, un héritage linguistique subsiste aujourd'hui encore. La langue espagnole a conservé le terme Ojalá. expression de souhait qui correspond à Inch'Allah. si Dieu le veut. Face aux discriminations et injustices qui frappent les communautés juives et musulmanes sous domination chrétienne aux lourdes charges fiscales, pour imposer de signes vestimentaires distinctifs, ségrégation urbaine, couvre-feu, coercition religieuse à la prédication forcée, interdiction de l'appel à la prière et de la prière publique, le souverain du Maghreb central ne peut demeurer indifférent. Tel que la conçoit le roi Abou Hamou Moussa II, la cause juste revêt avant tout un caractère défensif. Il s'agit de repousser une agression, de mettre fin à une oppression grave, de protéger des populations persécutées ou expulsées, et de préserver la possibilité même du culte. L'aide concrète, multiforme, matérielle, militaire et logistique, qu'Abou Hamou Moussa II apporte au dernier royaume musulman de la péninsule ibérique s'inscrit dans la continuité de la tradition zianide. Une tradition patiemment entretenue sur une terre nord-africaine devenue également terre d'accueil pour les réfugiés andalous, en particulier depuis la chute de Cordoue en 1236. Mais si, depuis Tlemcen, Abou Hamou insiste avec tant de force auprès de son fils sur le sort du peuple d'Al-Andalus, allant jusqu'à faire de son soutien une obligation presque religieuse, c'est aussi parce que ses liens personnels et affectifs avec Grenade sont profonds. Abou Hamou Moussa II, ce zénith originaire du Maghreb central est en effet né et a grandi à Grenade, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Il y a développé de nombreuses affinités culturelles avec les Nasrides. Il y a tissé un important réseau de cours et il a entretenu une solide amitié avec le souverain grenadin. Du reste, d'après le témoignage écrit du vizir andalou Ibn al-Khatib, c'est au sultan Nasrid Ibn al-Ahmar que le roi zianide Abou Hamou Moussa II a choisi de remettre une copie de son manuscrit, Wasitat al-Suluk fi Siyasat al-Moulouk, geste qui atteste la sincérité de son engagement en faveur de la défense d'Al-Andalus et constitue, pour la postérité, une trace historique indéniable. Extrait choisi numéro 3. Ton riche pays et ses bienfaits. Le blé est ce qui fait tenir les corps, assure la vie des âmes et préserve les gens.
Lorsqu'il vient à manquer, il affaiblit les humains et réduit le bétail. Sache, ô mon fils, que ton pays, Dieu en soit loué, est parmi les plus riches en culture, le plus abondant en troupeaux, l'une des terres les plus fertiles et au climat le plus favorable. Réserve donc à Al-Andalus une part de ce que Dieu t'a accordé comme bienfait, et fais passer tes dons pour eux avant ceux de quiconque s'attache à toi, qu'il soit arabe ou non arabe. Si tu fais cela, tu seras comme un combattant, dans la voie de Dieu. Les bénédictions se multiplieront dans ton pays, dans ta vie et dans tes armées, et les minbars, les chairs de l'islam, t'honoreront de prières dont les effets te parviendront. Et tu verras se manifester, par leurs bénédictions, la réussite et le prestige, si Dieu, exalté soit-il, le veut, ô mon fils. إذ البرة قوام الأجسام وحياة الأنفس وحفظ هذا الأنام فإنها إذا قلت أضعفت الأناسي وأقلت الأنعام واعلم يا بني أن بلادك بحمد الله أكثر البلاد زرعا وأغزرها ضرعا وأخصب الأوطان وأحسنها إقليما في هذا الشأن فلتوفر الأندلس مما أفاء الله عليك من معاذير النعم وتجعل نوافلك لهم قبل من تعلق بك من العرب والعجم فإنك إذا فعلت ذلك كنت مجاهدا فتكثر البركات في بلادك وفي حياتك وأجنادك وتتحفك منابر الإسلام دعاء يصل لك به الأمور ويظهر لك من بركته الظهور إن شاء الله تعالى يا بني. Analyse. Dans ce passage, Abu Amr Moussa II rappelle une vérité essentielle. La puissance d'un État repose d'abord sur ses ressources agricoles, ressources vitales. Sans sécurité alimentaire, pas d'État solide. Le blé n'est pas seulement une production agricole, il est ce qui soutient les corps, maintient la vie et garantit la stabilité du pays. Le texte ne se limite pas à célébrer les richesses d'une terre, il va plus loin avec l'idée d'un pays, exceptionnellement favorisé. Cette prospérité n'est pas décrite comme un simple avantage. Elle apparaît comme un don de Dieu, qui engage moralement celui qui en bénéficie. Elle devient une responsabilité. Recevoir autant engage à donner. Selon le roi Zianide, la prospérité du Maghreb central ne doit pas servir les seuls intérêts du royaume. Elle doit aussi servir une cause plus vaste. Le roi invite son fils à réserver une part de ses bienfaits à Al-Andalus. La générosité du Maghreb central, le secours apporté par le Maghreb central à Al-Andalus acquiert une portée à la fois politique, morale et spirituelle. Pour Abu Amr Moussa II, un royaume véritablement puissant n'est pas seulement un royaume prospère. C'est un royaume qui met sa prospérité au service d'une mission plus grande, au service d'une cause juste et qui participe au destin du monde. En partageant les bienfaits reçus, le prince ou le futur roi attire sur son pays la bénédiction, la réussite et le prestige. Conclusion. Tout au long de ces deux vidéos, intitulées Consigne d'un roi Zianide à son fils, nous avons lu, écouté et analysé en tout. Cet texte extrait de Wasitat al-Suluk fi Siyasat al-Muluk, manuscrit du XIVe siècle composé par le souverain Zianide Abu Amr Moussa II, arrière-petit-fils de Yarmor Hassen. Cet ouvrage, conçu comme un guide de conduite pour gouverner le Maghreb central, met en lumière des principes exigeants et élevés, aussi bien pour la politique intérieure du futur souverain que pour sa politique extérieure. Sur ce second point, une orientation majeure, fidèle à la tradition zianide, s'impose avec clarté. Porter secours à des populations victimes de discrimination sur le sol européen et soutenir le dernier royaume musulman de la péninsule ibérique. Les principes formulés par notre roi écrivain dans l'enceinte du palais du Méchoir de Tlemcen ne relèvent pas d'une simple déclaration d'intention. Le souverain les a lui-même mis en pratique. Ils engagent tout à la fois une vision spirituelle, morale, politique et militaire du pouvoir. Les écrits du vizir Nasrid ibn al-Khatib, pour la période allant de 1366 à 1372, montrent nettement que l'engagement zianide en faveur de la défense d'Al-Andalus fut total. Rédigé au nom du sultan Nasrid de Grenade, des lettres de demande de secours, puis de remerciements et d'éloges, présentent l'action d'Abu Amr comme une action généreuse. Au droit établi, le vizir souligne expressément que l'on reconnaît au roi combattant la noblesse de tels actes et rappelle, de manière tout aussi explicite, l'accueil favorable réservé aux exilés andalous au Maghreb central. Ibn al-Khatib mentionne également l'ampleur de l'aide envoyée vers Al-Andalus par le souverain zianide, or, argent, vivres, chargements et navires. Cette assistance, loin d'être symbolique, produisit des effets concrets et durables sur la situation des habitants d'Al-Andalus. Le vizir insiste enfin sur la noblesse de caractère de ce souverain bienfaisant et sur la profonde gratitude ressentie à Grenade, où, grâce aux forces mobilisées depuis le Maghreb central, les tambours de la victoire ont retenti et où ont été déployés, un certain temps, les étendards du triomphe.